Ce soir, je vais partager avec vous le livre de 2 Thessaloniciens au chapitre 5 au verset 23. Que le Dieu de la paix vous conduise lui-même à une sainteté totale et que tout votre être, l'esprit, l'âme et le corps soient conservés irréprochables lors du retour de notre Seigneur Jésus-Christ. Donc vraiment, c'est ça. Il faut que nous puissions demeurer dans la sainteté en tant que chrétiens. Donc, pas que notre corps qui est saint, pas que notre âme, pas que notre esprit, mais vraiment les trois parties qui nous constituent, que notre corps puisse être sanctifié, c'est-à-dire l'éloigner de toute forme de débauche, de toute mauvaise action. Il faut pas qu'on utilise nos mains pour faire le mal, pour taper notre prochain, pour faire des mauvaises choses, pour pratiquer tout ce qui est les œuvres des ténèbres, pour, je sais pas moi, pratiquer l'impudicité et plein d'autres choses. On ne doit pas utiliser aussi notre bouche pour dire du mal des gens, pour faire la médisance, mentir, ou par exemple faire blesser l'autre en fait. Donc c'est ça en fait. Le corps, c'est les 5 sens. Utilise vraiment sanctifier, faire attention à ce qu'on regarde à travers nos yeux. C'est important. Les yeux, voilà quoi. On sait que des fois, il y a des choses qui peuvent être sales, que voilà, on ne doit pas avoir des mauvais yeux en fait. Il faut vraiment faire attention à ce qu'on regarde, faire attention à ce que l'on admire, parce qu'on doit admirer vraiment que Dieu ait vraiment lavé nos yeux de toute forme de souillure, nos oreilles pareil. Il faut faire attention à ce qu'on entend. C'est quoi qui entre dans nos oreilles? Qu'est-ce qu'on écoute? C'est quoi qu'on retient avec nos oreilles? Est-ce que c'est des mauvaises paroles? Est-ce que c'est des paroles qui ne sont pas bonnes? Est-ce que c'est des paroles qui viennent du diable? Des fois même, on peut entendre des gens qui nous disent des choses. Et puis, en fait, c'est même pas Dieu qui les a envoyés, en fait. C'est des gens qui sont venus juste pour faire entrer peut-être soit que la tristesse, soit que la haine, la colère, des mauvaises choses en nous. Donc vraiment, il faut qu'on fasse attention à tout ça. Il y a aussi, voilà, il faut faire attention là où on marche, là où on va, les endroits qu'on fréquente. Il y a des endroits qui ne sont pas sains pour les chrétiens, comme les boîtes de nuit, les bars pour boire l'alcool. Il y a beaucoup d'endroits, en fait, des endroits, les lieux pour, je sais pas moi, pratiquer le mal. Si on veut faire quelque chose à quelqu'un, je sais pas. Il y a des endroits qui sont vraiment pas propices aux chrétiens, qui ne sont pas propres pour les chrétiens, et il y a des endroits sanctifiés. Par exemple, en tant que chrétien, on est appelé à marcher dans la sanctification, à aller dans des endroits où vraiment il y a la présence de Dieu, aller à l'église, par exemple, ou à des réunions de prière, ou par exemple, se rentrer, rentrer dans sa chambre tout simplement, et puis commencer à prier. Notre corps, en fait, c'est le temple du Saint-Esprit. Donc, dans notre corps, en fait, nos mains sont là pour élever Dieu, le louer. Notre corps est là pour rendre gloire à Dieu, le prier, faire le bien. Nous ne sommes pas là pour pratiquer les œuvres des ténèbres, ni aller dans des endroits qui vont nous éloigner de cette sanctification. Ensuite, l'âme, c'est tout ce qui est émotion, c'est le deuxième niveau. Et donc ça aussi, ça doit être sanctifié. Donc c'est tout ce qui est émotion, euh, pensée, désir. Tout cela, ça doit appartenir à Jésus-Christ. Donc on doit vraiment sanctifier notre âme, essayer de toujours avoir des bonnes choses dedans, la bonté, l'amour, la patience, la douceur, vraiment les fruits du Saint-Esprit, quoi, dans notre âme. Ne pas laisser entrer accès au diable en laissant entrer des mauvaises choses, comme par exemple, on a du mal à pardonner à ceux qui nous ont blessés, à ceux qui nous ont fait du tort. Non, Dieu, il nous invite à nous pardonner. Le manque de pardon, c'est ça souille aussi, parce que ça ramène la rancune, ça ramène l'amertume dans nos cœurs, et ça souille notre âme, ça fait qu'on s'éloigne de la sanctification. Donc vraiment, si on a quelque chose contre son prochain ou un membre de notre famille ou un collègue de travail, vraiment, il faut pardonner. Il faut vraiment effacer tout ce que ils nous ont fait, tout ce qu'ils nous ont dit de mal. Ne pas laisser des portes ouvertes comme ça. Parce que ça, c'est des choses qui nous éloignent de la sanctification et en plus, ça laisse des portes ouvertes aux démons, au diable pour entrer dans notre âme. Et voilà quoi.
et le diable et Dieu ne peuvent pas cohabiter. Donc, il faut vraiment faire attention à ce qu'on laisse entrer dans nos cœurs et que vraiment, il faut s'imprégner de la parole de Dieu, en fait. Laisser vraiment la parole de Dieu entrer, la méditer pour que vraiment elle entre dans nos cœurs et qu'elle puisse changer aussi nos pensées. Parce que ce qui vient de nos pensées vient aussi de notre cœur. Et donc, il faut vraiment se laisser vraiment imbiber de la présence de Dieu en méditant la parole de Dieu, en priant. Et voilà quoi. Et donc, le troisième niveau, c'est l'esprit. Et donc, l'esprit, c'est vraiment la partie la plus profonde de nous après l'âme. Et donc, c'est vraiment notre être à nous. C'est là que vraiment l'esprit de Dieu demeure. Et donc, notre esprit aussi doit être sanctifié. Donc, il faut vraiment qu'on se laisse conduire par l'esprit et non pas par nos passions ou les désirs de notre chair, ce qui veut dire que être conduit par le Saint-Esprit, c'est en fait être un chrétien spirituel et non charnel. C'est-à-dire que, par exemple, si on veut, je sais pas moi, là, on aime, on veut manger, je sais pas moi, quelque chose de bon, par exemple, à une heure où il faut prier, et ben voilà quoi. C'est renoncer à ce que l'on veut faire, au désir de notre chair en fait, pour faire ce que Dieu lui il veut. Ça veut dire que nous, par exemple, c'est à 6 heures du matin, voilà, j'ai faim, mais que on sent ce désir en nous, il faut prier, il faut prier. Non, il faut pas, il faut renoncer à manger, on va manger vers un peu plus tard, et si l'esprit nous parle dans notre esprit, nous dit il faut prier, et ben voilà, là, on va prier à 6 heures, et ben tant pis, et ben on mangera plus tard. Ben, c'est exactement ça. L'esprit, en fait, comment il peut se sanctifier, c'est en se laissant diriger par le Saint-Esprit. Il va communiquer. Donc, tout ce qui est de l'attrait, en fait, au désir, aux passions du quotidien, la nourriture, par exemple. Par exemple, on veut aller regarder la télévision et puis voilà quoi. Il y a quelque chose en fait qui nous dit là par contre la parole de Dieu vraiment elle peut te t'apporter quelque chose là. Et ben voilà, il faut renoncer voilà à la télé et on se dit ben voilà, et ben là je dois voilà, l'esprit c'est quelque chose de plus profond, ça peut parler en nous-mêmes et le Saint-Esprit aussi peut nous conduire et parler en nous-mêmes pour nous dire voilà comment il faut faire pour se sanctifier. Donc vraiment, il faut se apprendre à communiquer parce que avec l'esprit de Dieu et c'est comme ça qu'on deviendra des chrétiens conduits par l'esprit et c'est comme ça aussi qu'on arrivera à sanctifier notre esprit, c'est en se laissant diriger par le Saint-Esprit. Et comment savoir que le Saint-Esprit il nous conduit? C'est en méditant la parole de Dieu, en se rapprochant de Dieu, et ben on va être plus spirituel en fait, on sera moins charnel. Donc plus on méditera la parole de Dieu, plus on va prier et on va essayer de se rapprocher de Dieu et plus on saura en fait ce que l'Esprit de Dieu il veut nous communiquer à notre esprit à nous. Et dans ce cas-là, on sera moins charnel. On va moins être des gens qui vivons à travers nos désirs, à travers ce qu'on veut faire au quotidien. Voilà, on veut plus d'argent. Non, on sait que oui, on veut plus d'argent, mais on sait, l'esprit va nous dire, cet argent-là, là, une partie, tu devras donner à ton église. Il y a une partie que tu devras donner peut-être pour faire une œuvre qui va servir à l'avancement du royaume. C'est ça, voilà. Et donc, c'est tout ce que j'avais à vous dire, en fait, et qu'il faut que nous, en tant que chrétiens, nous puissions sanctifier notre corps, notre âme et notre esprit. Et pour ça, il faut se rapprocher de Dieu. C'est en méditant la parole de Dieu, en priant et en voulant en fait être désireux de plaire à Dieu, de se rapprocher de lui, qu'on pourra parvenir à cette sanctification. C'est tout ce que j'avais à vous dire pour ce soir et que voilà, Dieu vous bénisse. Shalom, shalom. Donc, moi, je vais partager dans le psaume 34. Nous allons lire le 1 jusqu'au 4, mais vous pouvez lire jusqu'au 22. Hein. Je bénirai l'Éternel en tout temps. Sa louange sera toujours dans ma bouche. Que mon âme se glorifie en l'Éternel, que les malheureux écoutent et se réjouissent. Exaltez avec moi l'Éternel, célébrons tous son nom.
J'ai cherché l'Éternel et il m'a répondu. Il m'a délivré de toutes mes frayeurs. Donc, par là, moi, je voulais parler de notre Dieu, que nous devons toujours l'élever, nous devons toujours, même si tu as des combats dans ta vie qui arrivent, tu peux pas oublier le Seigneur. Faut pas dire, oui, j'ai le combat, que Dieu n'est pas là, Dieu se soucie pas de moi. Au contraire, quand tu as des combats comme ça, il faut te relever. Il faut montrer vraiment que tu es fort, que les combats là n'ont pas la place dans ta vie, que c'est le Seigneur qui a la place. Donc c'est le Seigneur qui doit rentrer dans ta vie. Tu peux avoir des combats, tu peux avoir je sais pas, on peut te renvoyer à ton travail. Tes amis ils peuvent te fuir, mais tout ça ne veut pas te bloquer que tu dois louer le Seigneur. Donc on doit toujours louer le Seigneur. Parce que le Seigneur attend que ça. Donc nous pouvons toujours le louer, nous pouvons toujours l'élever, nous pouvons toujours le glorifier. Parce que tellement que le Seigneur, il est merveilleux dans nos vies, il nous fait toujours grâce. Il nous fait grâce, donc nous devons toujours se battre. Plein de choses arrivent dans nos vies, dans ce monde, il y a tellement de choses, mais on ne peut pas oublier le Seigneur. Donc, on doit toujours l'élever, on doit toujours le glorifier parce qu'il est merveilleux. On doit toujours dire, Seigneur, les combats qui m'arrivent, mais moi, je regarde toujours toi. J'ai toi comme force. J'ai toi, Seigneur. Tu vas me relever. Hein. Dans la Bible, il y a beaucoup de gens qui ont des combats. Hein. Ils sont battus. Ils sont battus vraiment. Et Joseph, hein. Joseph et ses frères, ils l'ont rejeté. Hein. Après la fin, le Seigneur l'a relevé. Donc, tout ça, donc, c'est pour nous dire que le Seigneur est toujours là. Il est vivant. C'est pas que tu as des combats que tu dis que le Seigneur n'est pas là. Le Seigneur est toujours là. Il est toujours là avec nous. Il nous combat, il nous aide. Donc, c'est à nous de faire l'effort de toujours l'appeler, de toujours rester près de lui. Comme notre sœur a dit, donc nous devons toujours prier, prier. Hein? Tu te mets dans ta chambre, tu commences à prier. Mais faire les jeûnes s'il faut. Tu demandes au Seigneur, tu dis, Seigneur, regarde tous les combats qui m'arrivent. Seigneur, qu'est-ce que je dois faire? Tu parles au Seigneur, tu n'arrêtes pas. Tu pries, tu pries, tu pries. Tu n'arrêtes pas de prier. Quand tu pries, tu vas voir comment le Seigneur va te relever. Hein? Parce que Joseph, lui, hein, il savait pas qu'il allait devenir roi, il ne savait pas ça. Mais quand le Seigneur l'a élevé, après ses frères sont devenus gentils avec lui. Mais lui, Joseph, il ne regardait pas tout ça. Tout ce que ses frères l'ont fait, il ne regardait pas ça. Il était devenu encore plus gentil encore. Donc nous devons toujours être gentils avec le Seigneur. Nous devons toujours être bons avec le Seigneur. Nous ne devons pas s'éloigner de notre Dieu. Parce que si nous nous éloignons de notre Dieu, Satan, il va jouer avec nous. Parce que Satan nous promet toujours, il va dire, ah, oui, hein, tu as vu ton Dieu, il est parti. Hein, viens vers moi. Moi, je vais te donner je vais te faire des miracles, je vais te faire des trucs. Non. Nous avons confiance en notre Dieu. Donc, notre Dieu, il nous aime. C'est lui qui nous a fait. Donc, c'est grâce à lui que nous sommes là encore en vie. Donc, nous pouvons toujours avoir confiance en notre Dieu, quoi qu'il arrive. Donc, c'est ce que je voulais dire. Donc, je voulais dire seulement que nous devons toujours élever notre Seigneur. Nous devons le glorifier chaque jour, hein, comme le psaume est dit. Donc, nous devons toujours, hein, bénir notre Seigneur tout le temps, sa louange, dont nous devons, dans notre bouche, sa louange doit toujours sortir dans ton jour. Seigneur, je te bénis, Seigneur, je te glorifie, même si j'ai des combats, même si j'ai plus de travail, Seigneur, je sais que tu vas me donner un autre travail, je sais que toi, tu donnes toujours, Seigneur. C'est toi qui donnes. Le travail vient de toi. Tout vient de toi, Seigneur. Donc, nous pouvons toujours élever, nous pouvons toujours le bénir. Et notre Seigneur, il continuera toujours à nous bénir. Il va nous donner peut-être un mieux. Peut-être au travail, là, il y avait peut-être quelque chose qui n'allait pas et tu es parti. Parfois, il y a des choses qui font que notre Seigneur, peut-être il y a des seigneurs qui font en sorte que tu pars à ce travail, il va te donner mieux. On ne sait pas. Donc, il faut toujours glorifier le Seigneur, toujours sa louange dans notre bouche. Oh, je te glorifie, Seigneur, je te chante, je te loue toujours notre Seigneur. Voilà ce que je vais leur rajouter.
Merci, bientôt. Shalom, shalom à tous. Bénis le Seigneur. Je lui rends grâce. Merci. Je voudrais lire dans Marc, chapitre 5. Je vais commencer par le verset 2 jusqu'au verset 9 et ensuite le verset 15 jusqu'au verset 20. Je lis au nom du Seigneur. Aussitôt que Jésus fut hors de la barque, il vint au-devant de lui un homme sortant des sépulcres et possédé d'un esprit impur. Cet homme avait sa demeure dans les sépulcres et personne ne pouvait plus le lier, même avec une chaîne, car souvent il avait eu des fers aux pieds et avait été lié de chaînes. Mais il avait rompu les chaînes et brisé les fers et personne n'avait la force de le dompter. Il était sans cesse, nuit et jour, dans les sépulcres et sur les montagnes, criant et se meurtrissant avec des pierres. Ayant vu Jésus de loin, il accourut, se prosterna devant lui et s'écria d'une voix forte, « Qu'y a-t-il entre moi et toi, Jésus, fils du Dieu très haut? Je t'en conjure, au nom de Dieu, ne me tourmente pas. » Car Jésus lui disait, « Sors de cet homme, esprit impur. » Et il lui demanda, « Quel est ton nom? Quel est ton nom? » « Légion est mon nom, lui répondit-il, car nous sommes plusieurs. Je viens au verset 15. Ils vinrent auprès de Jésus et ils virent le démoniaque, celui qui avait eu la légion, assis, vêtu et dans son bon sens. Et ils furent saisis de frayeur. Ceux qui avaient vu ce qui s'était passé leur racontèrent ce qui était arrivé au démoniaque et au pourceau. Alors, ils se mirent à supplier Jésus de quitter leur territoire. Comme il montait dans la barque, celui qui avait été démoniaque lui demanda la permission de rester avec lui. Jésus ne le lui permit pas, mais lui dit, « Va dans ta maison, vers les tiens et raconte-leur tout ce que le Seigneur t'a fait et comment il a eu pitié de toi. » Il s'en alla et se mit à publier dans la Décapole tout ce que Jésus avait fait pour lui et tous furent dans l'étonnement. Je vais lire aussi dans Luc, chapitre 17, versets 11 à 19. Jésus se rendant à Jérusalem passait entre la Samarie et la Galilée. Comme il entrait dans un village, 10 lépreux vinrent à sa rencontre. Se tenant à distance, ils élevèrent la voix et dirent, « Jésus, Maître, aie pitié de nous. » Dès qu'il les eut vus, il leur dit, « Allez vous montrer au sacrificateur. » Et pendant qu'il y allait, il arriva qu'ils furent guéris. L'un d'eux, se voyant guéri, revint sur ses pas, glorifiant Dieu à haute voix. Il tomba sur sa face aux pieds de Jésus et lui rendit grâce. C'était un Samaritain. Jésus, prenant la parole, dit, « Les 10 n'ont-ils pas été guéris? Et les 9 autres, où sont-ils? Ne s'est-il trouvé que cet étranger pourrait venir et donner gloire à Dieu? » Puis il dit, « Lève-toi, va, ta foi t'a sauvé. » Je voudrais dire par là, j'ai juste un petit message, que nous devons être reconnaissants, très reconnaissants même envers notre Dieu, car beaucoup peuvent penser, non, c'est un grand Dieu, il n'a pas besoin de notre pardon, notre merci, tout ce qu'il nous fait, nous devons lui dire merci. Déjà, il est mort pour nous sur la croix. Il nous aime énormément car son amour est inconditionnel pour nous. Et malgré nos fautes, nos péchés, malgré des fois que nous tombons, il est toujours prêt
par sa bonté, à nous prendre dans ses bras, à nous pardonner. Et il nous demande aussi de pardonner les autres, d'aimer les autres, même d'aimer nos ennemis. Donc, c'est vraiment un bon Dieu, un papa qui a un grand cœur. Et nous devons être reconnaissants. Chaque fois que lui nous fait du bien, nous devons être reconnaissants envers lui. Là, quand il demande pour les lépreux, pour moi, je me dis qu'il était un peu étonné, un peu déçu de dire que, et pourtant, il a guéri 10 lépreux. Mais il n'y a qu'un seul qui était reconnaissant, qui est revenu pour lui dire, lui rendre gloire, alors qu'il y en avait 10. Parfois, nous sommes conduits, nous nous conduisons par égoïsme. Nous disons, bon, c'est un grand Dieu, il m'a fait du bien, il m'a béni. Et c'est son travail, on pense que c'est ton travail. Non. Dieu bénit tout le monde, Dieu fait grâce à qui il veut. S'il te fait grâce, la moindre des choses, c'est être reconnaissant, revenir en disant, papa, je te remercie. Même nous, dans nos maisons, nous disons merci à nos papas, à nos mamans, à nos enfants. Quand ils nous bénissent, la moindre des choses, c'est merci, je te dis merci. Combien de fois à lui qui est mort sur la croix pour nous, qui nous donne tout, parce que tout ce que nous possédons dans ce monde, ça vient de lui. Tout ce que nous touchons, ça vient de lui. Aujourd'hui, le travail, c'est lui qui donne. La santé, c'est lui qui donne. Donc, nous pouvons dire que tout vient de lui. Donc, nous devons être vraiment reconnaissants, lui dire merci, montrer notre gratitude à son égard. Et quand nous faisons ça, il nous bénit encore de plus. C'est pas bon, parce que peut-être il ne dit pas que non, vous êtes ingrat ou quoi, non, mais notre propre conscience aussi peut nous interpeller en disant que Dieu m'a béni, je vais dire merci, je vais lui rendre grâce, même par une offrande ou par quoi que ce soit, ou aider une autre personne, parce que lui nous bénit. Lui-même, il ne descend pas, il nous bénit, et nous devons aussi bénir aussi les autres de ce que lui nous a bénis. Parfois, nous ne faisons pas ça, nous gardons pour nous, nous ne disons pas merci, nous sommes égoïstes, nous sommes dans notre ego. Donc, voilà ce que mon message, je voulais dire par là. Et par le fou de Gadara, il voulait suivre Jésus en montrant sa reconnaissance aussi. Il voulait monter avec lui, suivre Jésus. Jésus dit non, ne viens pas avec moi, va plutôt dans ta famille, va montrer ce que j'ai fait pour toi, que j'ai eu pitié de toi, que je t'ai guéri, que tu es délivré. Voilà. Donc, il a été reconnaissant. C'est pourquoi nous devons être vraiment reconnaissants. Nous ne nous comportons pas comme les 9 autres lépreux qui sont partis sans dire merci au Seigneur, qui sont partis sans rendre grâce au Seigneur, ils sont partis comme ça. Donc, nous devons nous comporter vraiment d'une bonne manière, de dire toujours merci. Quel que soit un petit et quelque chose qu'on nous donne, nous devons être reconnaissants. Nous devons être reconnaissants par nos amis, par au travail, nos collègues, parfois, partout où nous allons, nous devons être reconnaissants. En tant qu'enfant de Dieu, il faut que ça nous, c'est comme ça, que ça soit pour nous comme une manière de savoir vivre, comme un guide, voilà, qui nous dit que non, c'est comme ça, que ça soit automatique, Quelqu'un nous fait du bien, nous disons merci. Notre Dieu nous fait du bien, nous disons merci. Nous soyons vraiment reconnaissants envers Dieu, surtout lui qui nous a aimés, qui continue à nous aimer malgré nos fautes, malgré tout ce que nous pouvons faire. Il ne nous lâche pas. D'ailleurs, dans sa parole, il dit, je ne vous abandonnerai jamais et point, je ne vous délaisserai point. Donc, il est là, il est toujours avec nous. La moindre des choses, c'est lui témoigner notre gratitude. Soyez bénis. Merci. Amen, amen, amen. Merci pour les paroles inspirées. Je voulais juste ramener
ceci que le Saint-Esprit me mettait à cœur pendant que les sœurs parlaient, c'est que la première sœur disait de ne pas donner accès au diable. Voilà, ça c'est dans Éphésiens 4, versets 26-27, où et le Seigneur il m'a mis à cœur de partager un témoignage en fait. C'est que il m'est arrivé avec mon épouse un soir il y a longtemps il y a eu des tensions le soir, tu vois. Tout se passait bien et tout. J'étais en train de partager avec un frère, etc. J'étais en train de me rébouillanter pour le Seigneur. Et puis en fait, quelque part, le diable ne veut pas, quoi. Le diable ne veut absolument pas qu'on se rapproche du Seigneur. Et il fera tout pour nous divertir. Et il peut même utiliser, vous savez, et Dieu nous en garde, mais il peut utiliser des personnes très proches de vous pour créer la division. La première division, c'est avec l'œuvre du Seigneur. C'est avec l'œuvre, c'est de surtout pas s'approcher de ce que Dieu a pour nous, quoi. Dieu a un grand plan dans chacun de nos vies et, 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 euh, et c'est important de saisir ça, quoi. On connaît tous ce verset, car je connais les projets que j'ai pour toi, les projets non point de malheur, mais des projets de bonheur, dans Jérémie 29, 11-29, pardon. Et puis voilà, c'était donc, si vous vous mettez en colère, ne péchez point. Ne péchez point, ne péchez point. Il est possible de se mettre en colère. On peut avoir la colère dans le cœur, mais on peut la garder, on peut se décharger à la croix de notre colère. Et Dieu va venir et il va consoler notre cœur. Et c'est lui-même qui va transformer nos pensées, etc., etc. Pour qu'on puisse porter du fruit, qu'on puisse être un sujet de bénédiction dans nos familles, etc. Mais que le soleil ne se couche pas sur votre colère. Malheureusement, ce soir-là dont je vous parlais, c'est mon épouse est allée se coucher. Je lui ai supplié de me pardonner. Elle n'était pas très... Bon, c'est passé. Dieu efface les péchés et je le ramène juste à la lumière pour témoigner de comment Dieu est bon, Dieu guérit, Dieu continue Dieu délivre, mais il est très important, comme la sœur, la deuxième sœur, la première sœur, je pense qu'on l'a tous à peu près dit, mais de se sanctifier. Il faut vraiment vivre la vie de sanctification, de ne pas donner accès au diable, comme la fin de ce verset dit, quoi. Ne donnez pas accès au diable. Voilà. Après, il y a un autre verset qui m'est venu à l'esprit, c'est que la sœur disait que faut pas être des chrétiens charnels, mais des chrétiens spirituels. Et ça, on est dans la fin des temps. Aujourd'hui, il y a beaucoup de chrétiens charnels dans les églises qui marchent pas selon l'esprit, mais qui marchent vraiment selon la chair. Et il y a un vrai danger parce que le diable a accès quand on marche selon la chair. Et la chair, elle est, comment dire, en anglais, on dit déceptive, trompeuse. Voilà, on pense que c'est bon, on peut bénéficier de la grâce. Oui, on est sous le temps de la grâce, on peut être pardonné, etc. Mais il y a un vrai danger à marcher selon la chair. Un vrai danger. Et pour être des chrétiens spirituels, il est important de se revêtir de l'armure de Dieu, par exemple. On est fait l'être humain est fait de 5 sens. Bon, il y a des gens qui argumentent qu'il y en a plus même des sens. Mais en tout cas, il y a 5 sens que j'ai notés. C'est le voir, écouter, toucher, goûter, sentir. Et le diable
nous attaque avec ses 5 sens, les 5 sens charnels. Donc, mais on peut remplacer ces sens charnels par nos sens spirituels en se revêtant de l'armure de Dieu. L'armure de Dieu elle n'est pas là juste pour faire, si le Seigneur nous demande de la porter tous les jours, c'est qu'on doit vraiment être revêtu de cette armure pour pouvoir transformer nos pensées, pour pouvoir, avec le casque du salut par exemple, la cuirasse de la justice, quand le diable veut nous, ou alors le monde voudrait je sais pas moi, on vole par exemple, ou toute autre chose, eh ben non, en fait, on va marcher dans la justice de Dieu. On va marcher dans ce que le Saint-Esprit comment le Saint-Esprit veut nous guider. Donc, dans la justice, la ceinture de la vérité. Et ben, quand la sœur mentionnait que il y a des choses qui peuvent être inspirées du diable ou des choses qui peuvent être des voies du monde. Comment est-ce qu'on fait pour discerner tout ça? On porte la ceinture de la vérité, on se revêt vraiment de Christ, et et puis après, bon, les sandales de la paix. Le monde voudrait qu'on soit toujours ennemi d'un autre, etc. Mais on peut marcher dans la paix avec tout le monde et pardonner son prochain, même s'ils nous ont offensés, afin que nous aussi on soit pardonnés. On peut après il y a le goûter. Bon, pardon, je pense sur l'armure de Dieu, pardon, la foi. Le monde est complètement incrédule, loin de voilà, on reçoit le salut par la foi, et le monde voudrait nous pousser à être totalement incrédules et à croire en toutes sortes d'autres dieux que le Seigneur. Eh ben non, on se revêt du bouclier de la foi et de l'épée qui est la parole. Vous savez, quand le diable vient nous attaquer, Jésus répondait toujours « Il est écrit ». D'accord? Donc nous, on doit pouvoir répondre avec l'épée, et répondre au diable par « Il est écrit, il est écrit, il est écrit ». Et c'est pour ça, il faut vraiment connaître la parole. Il faut serrer la parole du Seigneur dans nos cœurs, et puis la connaître, la dispenser justement pour pouvoir aussi, voilà, pour pas être un ouvrier qui va rougir quoi devant le diable, en tout cas, ou devant quiconque nous demande à propos de l'espérance qu'on a en nous, quoi. Et ce que je voulais dire aussi, c'est que le diable, il vient pour voler notre foi, pour la détruire. Il vient même pour nous égorger, la parole dit. Et puis sans la foi, et dans Hébreux 11, verset 6, « Or, sans la foi, il est impossible de lui être agréable, car il faut que celui qui s'approche de Dieu croit que Dieu existe et qu'il est le rémunérateur de ceux qui le cherchent. » Voilà, il faut chercher sans cesse le Seigneur. Il faut pouvoir aussi s'examiner pour savoir si oui ou non on est toujours dans la foi. Dans 2 Corinthiens chapitre 13 verset 5, la parole dit « Examinez-vous vous-même pour savoir si vous êtes dans la foi. Éprouvez-vous vous-même. Ne reconnaissez-vous pas que Jésus-Christ est en vous? À vous, à moins peut-être que vous ne soyez réprouvés. » Voilà, c'est très important de reconnaître que le Saint-Esprit vit en nous, Jésus-Christ vit en nous, et en fait, on doit demeurer ferme sur le rocher, quoi,
surtout pas sur notre propre compréhension, mais sur la foi dans le Saint-Esprit, dans ce que Dieu a fait pour nous. Tout est accompli. Et puis, on est des nouvelles créatures. 2 Corinthiens, chapitre 5, verset 17 dit Or, maintenant, vous êtes des nouvelles créatures. Toutes choses sont devenues nouvelles. Donc, vraiment serrer ça dans le cœur. Et puis, demeurer dans la louange. Le Seigneur, il veut des adorateurs bouillants. Il veut des adorateurs qui le louent en esprit, en vérité, toute la journée, du matin au soir, la louange, la prière. Il y a quelque chose qui ne va pas, on se réfugie dans la prière. La parole dit, dans Matthieu 3, verset 13, car ma maison sera appelée maison de prière. C'est très important de demeurer vraiment dans la prière et puis trouver une assemblée où les gens sont bouillants et puis on peut le faire aiguise le fer, vous voyez. C'est vraiment quand on est tout en bas là, il y a des niveaux spirituels dans la foi. Il faut vraiment il faut prier d'abord et puis demander si on n'est pas dans le bon endroit, que le Seigneur, le Saint-Esprit nous guide, qui nous montre, qui nous révèle, qui vient nous convaincre de justice et puis qui nous envoie dans l'endroit exactement qu'il a prévu pour nous. Et c'est là qu'en fait la foi va grandir. Toute œuvre du Seigneur est bonne et puis ça va nous faire grandir dans l'esprit, quoi. Soyez bénis, mes frères et sœurs, au nom de Jésus. Amen.